Enregistrement. Alors, l'enregistrement est parti. Bonsoir. Bienvenue à notre séance ordinaire du 11 novembre 2020. Est-ce que quelqu'un propose l'ouverture et l'adoption de l'ordre du jour? Je vais le proposer, Monsieur le maire, Denise Bergeron. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais l'appuyer. Monsieur le Cavalier appuie. Cette séance du Conseil municipal de la Ville de Pincourt est tenue en vidéoconférence, conformément aux directives gouvernementales. Assises à la séance, Mesdames les conseillères, Denise Bergeron, Diane Boyer, Claudine Giroir-Morel et messieurs les conseillers, Alexandre Wolford, Sam Yerfino, René Le Cavalier sont aussi présents. Le DG et greffier de la Ville de Pincourt, Maître Étienne Bergevin-Billette et Mme Charlotte Gagné, greffière adjointe. La séance est enregistrée et diffusée sur le site web de la Ville de Pincourt dès le lendemain en version audio. Si vous avez des questions, veuillez les adresser par courriel à greffe@villepincourt.qc.ca. Demain, c'est le 11 novembre, donc le jour de l'armistice. Habituellement, les élus participent à des activités, mais cette année, les cérémonies se tiendront sans public. En mémoire de toutes celles et ceux qui n'auront pas vieilli comme nous et que nous avons eu la chance de survivre plus longtemps, demain, jour du souvenir, souvenons-nous d'eux à l'occasion de la cérémonie nationale du jour du souvenir. Et souvenons-nous de tous ceux qui ont servi dans l'armée canadienne. Maintenant, revenons à l'ordre du jour. Dans le point suivant, c'est d'accorder une dispense de lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 octobre et des séances extraordinaires du 15 octobre, 19 octobre et 29 octobre. Copie des 10 procès-verbaux ayant été transmis à chacun des élus en conformité avec l'article 333 de la loi des cités et villes. D'approuver les 4 procès-verbaux. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je le propose, Monsieur le maire. M. Yerfino propose. Appuyez. J'appuie, Monsieur le maire. M. Wolford appuie. Les 4 points suivants sont sur l'item Direction générale et ressources humaines. Dans le point 2.1, de reconnaître le dépôt par le directeur général de la liste des mouvements de personnel pour le mois d'octobre 2020. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer propose. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, Denise Bergeron, j'appuie. Merci. Donc, au niveau des travaux publics, 7 embauches temporaires et 1 assignation temporaire. Au niveau des ressources humaines, 1 embauche temporaire. Dans le point suivant, c'est de reconnaître le dépôt de la liste des transferts budgétaires autorisés par le directeur général pour le mois d'octobre. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Wolford propose. Appuyez. Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Le Cavalier appuie. Donc, c'est des transferts budgétaires, entre autres, pour des frais juridiques de 20 000 $, principalement concentrés sur le dossier Boisé-Rousseau. Il y a aussi d'autres transferts budgétaires, mais aucun investissement d'argent nouvel. Au point suivant, c'est d'appuyer l'élection de Mme la conseillère Diane Boyer à titre de membre du conseil d'administration de la FCM pour la période débutant en juin 2020 et se terminant en juin 2021. D'assumer tous les coûts liés à la participation de Mme la conseillère aux réunions du conseil d'administration de la FCM. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui, il me fait plaisir d'appuyer, de proposer Diane Boyer en tant pour la FCM. Denise Bergeron, je l'appuie. Bravo, Diane. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Le Cavalier appuie.
Et Comme félicitations, l'a mentionné Mme Mme Bergeron, bonne chance, Mme Boyer. Merci. Dans le point suivant, considérant que la demande est conforme aux diverses dispositions de l'article 23 de la Convention collective de travail en vigueur, il sera proposé d'accorder à Mme Carole Chamberlain, préposée à la bibliothèque, un congé sans solde du 4 janvier au 26 mars 2021, inclusivement, selon sa demande déposée. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Mme Claudine Giroir-Morel propose. Appuyé. J'appuie, M. le maire. M. Yerfino appuie. Merci. Dans le point suivant, c'est le dépôt de la liste des dépenses payées, de reconnaître le dépôt par la trésorière de la liste des dépenses payées du mois d'octobre 2020. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Wilford propose. Appuyé de. Diane Boyer, j'appuie. Merci, Mme Boyer. Donc, dans les dépenses, comme habituellement, le total des salaires payés, c'est 564 057 $. Et avec une période de 172 000, les 4 autres périodes sont d'environ 95 000 $ de moyenne. Il y a aussi, au fond, des dépenses en immobilisation. C'est le total de 640 808 $ qui est réparti en 2 gros paiements. La construction Jacques Théoret pour la construction de la caserne et des ateliers municipaux à 606 741 $ et construction RDJ au niveau de la piscine, 28 000 $. Au niveau du fonds d'administration, comme habituellement, c'est le Revenu général du Canada pour 3 factures, 38 000 $. Ministère du Revenu, 93 000 $, aussi 3 factures. Capital Assurance et Gestion du patrimoine, 27 000 $. Hydro-Québec, 3 chèques pour un total de 32 000 $. Matrec, qui s'occupe des matières organiques, résiduelles, déchets volumineux sur le territoire, 3 factures pour 123 000 $. L'Autorité régionale de transport, 54 892. Au niveau des avocats, 2 factures, 2 groupes de factures pour un total de 20 000 $. Au conteneur expert, 12 000 $. BC2, groupe conseil, 12 000 $. SAE, solution alternative en environnement, 12 000 $. Au niveau W côté fils, 5 factures pour un total de 18 132 $. Sécurité Garda, 12 824 $, pour un grand total de plus ou moins 440 000 $ sur 684 000. Maintenant, au point suivant, c'est d'adopter le budget 2021 de la Régie de l'eau de l'île Perrot et d'autoriser le paiement de la quote-part de la ville de Pincourt pour l'année 2021, qui sera au montant de 1 423 841. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyé de. Je vais l'appuyer. Claudine Giroir-Morel. Merci. Donc, c'est important de se rappeler que la quote-part de la ville de Pincourt, c'est 53 % du budget de la Régie de l'eau. La quote-part de la ville de Notre-Dame de l'île Perrot, c'est 40 % et Terrasse-Vaudreuil, c'est 7 %. Le budget total de la Régie de l'eau est de 2 696 100 $. Maintenant, au niveau des paiements mensuels du mois de novembre 2020, tout d'abord, le paiement à effectuer pour le projet de construction du chalet de la piscine à Construction RDJ Inc., la somme de 165 935 et 13 sous, toutes taxes incluses, et dans chaque dépense, les taxes sont incluses, que cette dépense soit financée par le règlement numéro 875. Il y a aussi pour le projet de la caserne et des ateliers à Construction Jacques Théoret, la somme de 623 015 $ et 78 sous, que cette dépense soit financée par le règlement numéro 901. Dans le même dossier, laboratoire GS, la somme de 4 926 et 10 sous,
Et un autre chèque pour une somme de 1 987,34 sous, que ces dépenses soient financées par le règlement 856. Pour le projet de la Pointe-aux-Nord, à construction Genesis Inc., la somme de 1 099,74, cette dépense soit financée par le surplus réservé. Et pour la pose de la tourbe sur les 23, 24 et 25e avenues à M&M Paysagistes, la somme de 52 307,88 sous et que cette dépense soit imputée au règlement 863. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Mme Claudine Giroir-Morel propose, appuyé de J'appuie, M. le maire. M. Yerfino appuie. Dans le point suivant, c'est demander une résolution dans le cadre du projet de canalisation des fossés du 3e boulevard auprès de Chilex Groupe Conseil pour en changer la somme de 10 577,30 sous pour la somme de 11 249,79 sous. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer, M. le maire. Monsieur Le Cavalier propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Claudine appuie. Au lieu de 79 sous, c'est 78 sous. 4.3, le point suivant, d'autoriser la réparation et la modification de la boîte du camion de déchargement auprès de la firme Équipement Twin de Laval pour la somme de 27 255,98, toutes taxes incluses, et que cette dépense soit financée par le fonds d'administration. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Denise Bergeron. Mme Bergeron appuie. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je vais proposer. Merci, Mme Boyer. Dans le point suivant, suite aux travaux qui ont été exécutés sur Mont-Saint-Langlois et Duhamel, et considérant qu'un nouvel aménagement est requis pour la descente de bateaux, d'autoriser la directrice des travaux publics et infrastructures d'octroyer le mandat à Pavage La Cité BM pour la somme de 12 641,50 sous et que la dépense soit financée par le règlement 867. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Mme Claudine Giroir propose, appuyé de M. Wilford appuie. Dans le point suivant, c'est entendu que la Ville de Pincourt a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence, TECQ, pour les années 2019 à 2023, que la Ville de Pincourt s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, qu'elle s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, qu'elle approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales, de l'habitation, de la programmation des travaux, version numéro 1, qui s'y joignent, qu'elle s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour les 5 années du programme. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyé de Sam Yerfino, M. le maire. M. Yerfino appuie. Merci. Donc, la taxe d'assises, c'est aussi le même programme qui nous a permis de réaliser les travaux sur le boulevard Duhamel, sur le chemin Duhamel. Dans le point suivant, c'est d'autoriser la directrice du service des travaux publics et infrastructures à octroyer un contrat pour la production des dessins d'atelier, des plans et du support aux consultants tels que décrits à l'appel d'offres du nouveau système de déshydratation des boues à la station d'épuration, présélection des équipements auprès de les Industries Fournies Inc. pour la somme de 22 742,06 sous, toutes taxes incluses,
que cette dépense soit financée par le surplus réservé projet de réfection d'infrastructure. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Le Cavalier propose, appuyé de Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel, appuie. Dans le point suivant, de confirmer l'engagement de la Ville de Pincourt à acheter pour la somme de 5 370,48 $ des documents édités au Québec. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire, Denise Bergeron. Appuyé de Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Claudine Giroir-Morel. Appuie. Merci beaucoup. Donc, on fait à chaque année l'achat des volumes selon une subvention qui nous est octroyée. Maintenant, d'autoriser le versement de l'aide financière de 30 000 $ à l'École Notre-Dame de Lorette dans le cadre du projet d'embellissement des cours d'école. Que cette dépense soit financée par le surplus réservé, investissement en parcs et terrains de jeu. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel propose, appuyé. Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Wilford appuie. Donc, c'est un projet qui est financé un tiers avec le 30 000 $ de la Ville de Pincourt, un tiers du centre de service qui est auparavant la commission scolaire et aussi 30 000 $ qui est déboursé par les parents de l'École Notre-Dame de Lorette. Tout un défi dans cette levée de fonds. Maintenant, au point suivant. Considérant que la Ville de Pincourt désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, c'est de présenter une demande d'aide financière pour la formation du pompier, M. Jacob Benjamin, dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la municipalité régionale du comté de Vaudreuil-Soulanges. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire, Denise Bergeron. Appuyé de Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. M. Le Cavalier appuie. Donc, c'est une demande qui est récurrente d'année en année pour la formation de nos pompiers au service d'incendie. Dans le point suivant, c'est d'autoriser le directeur du service d'urgence et de protection incendie à procéder à l'achat de mobilier et de partitions de bureaux pour le service administratif et financier auprès de divers fournisseurs pour une somme maximale de 17 246,25 $, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement par des versements de 5 748,75 $ pour 3 ans. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. M. Yerfino propose, appuyé de Je l'appuie, Monsieur le maire. Mme Bergeron appuie. Dans le point suivant, d'entérimer la dépense supplémentaire pour la fourniture d'un service de surveillance en sécurité publique et de patrouille de sécurité communautaire sur le territoire de la Ville de Pincourt pour la somme maximale de 22 995 $, toutes taxes incluses. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui, je vais le proposer, Monsieur le maire, Denise Bergeron. Appuyé de Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Claudine Giroir-Morel. Appuie. Donc, cette année, avec la COVID, on a eu beaucoup de dépenses supplémentaires. Rappelons-nous, dans le début du mois de mars et avril l'an passé, toute la surveillance qu'on devait assurer par rapport à l'utilisation la présence des gens dans les parcs. Et on a aussi soutenu la rentrée scolaire de nos 3 écoles élémentaires plus l'école secondaire pour faciliter et assurer la sécurité autour de les écoles. Maintenant, on a tenu une commission de sécurité publique le 5 octobre 2020. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer, Monsieur le maire. M. Le Cavalier propose, appuyé de J'appuie, Monsieur le maire. M. Yerfino appuie. Et comme à chaque année, nous devons déposer nos déclarations d'intérêt pécuniaire de chacun des membres du conseil de la Ville de Pincourt. Ce qui a été fait, est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, M. le maire. M. Wilford propose, appuyé. Diane Boyer, j'appuie. Merci.
Et comme on fait à chaque année, on doit déposer le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyé de. J'appuie, Monsieur le maire, Denise Bergeron. Merci. Et c'est le même calendrier, c'est toujours le deuxième mardi de chacun des mois. Maintenant, un avis de motion. J'inviterai Mme Boyer à en faire la lecture, s'il vous plaît. Alors, je donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 782-1, modifiant le règlement numéro 782, règlement relatif au comité consultatif d'urbanisme et dépose le dit projet de règlement. Merci, Mme Boyer. Dans le point suivant, c'est de nommer Mme Diane Boyer et Claudine Giroir-Morel, de même que M. Lecavalier, pour former le comité de démolition pour une période d'1 an à compter de la présente. Et bien entendu, je fais partie à titre d'office du dit comité. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Wilford propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Claudine Giroir-Morel appuie. Maintenant, dans le point suivant, considérant l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement qui était déposé lors de la séance extraordinaire du 29 octobre 2020, c'est d'adopter le règlement ce soir, modifiant le règlement numéro 846. Il deviendra le règlement 846-04. C'est le règlement relatif au stationnement numéro 805 et ses amendements tels qu'amendés. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer, Monsieur le maire. M. Lecavalier propose, appuyé de. Oui, je vais le proposer, je vais l'appuyer, Monsieur le maire, Denise Bergeron. Merci, Mme Bergeron. Donc, c'est simplement qu'il y a un article qui est ajouté au règlement qui dit que nul ne peut stationner ou immobiliser son véhicule routier sur la voie publique entre 7 heures et minuit, autrement que du côté des adresses paires les jours pairs et du côté des adresses impaires les jours impairs, du 15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité. Dans le point suivant, c'est d'autoriser le greffier ou son adjoint à procéder à la destruction de documents en conformité avec le calendrier d'archivage. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyé de. J'appuie, M. le maire. M. Wilford appuie. Maintenant, c'est de nommer sur le comité consultatif d'urbanisme messieurs Jérémy Juard-Darcy et Vince Spinelli pour un mandat de 2 ans. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyé. Je vais appuyer, M. le maire. M. Wilford appuie. Donc, on remercie on a fait un appel de citoyens pour y participer sur ce comité. L'objectif était de remplacer 2 membres qui ont démissionné. Donc, merci à tous les gens qui ont participé. Et maintenant, dans le prochain point, de reconnaître le dépôt par le directeur général et greffier de la ville de Pincourt du rapport des jours de consultation écrite concernant le règlement numéro 906, décrétant un emprunt de 4 300 000 dans le cadre du projet d'acquisition de l'eau dans le secteur du Boisé-Rousseau. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyé de. J'aimerais juste rajouter un mot, Monsieur le maire, si vous permettez. Considérant le choix de la majorité des citoyens sur une période de consultation de plus de 15 jours, la majorité de nos citoyens ont manifesté le désir de conserver la forêt Rousseau. Donc, j'appuie cette résolution. Denise Bergeron. Merci. Donc, le résultat, c'est qu'il y avait des gens qui étaient concernés par le règlement numéro 906, étaient au nombre de 10 733. 1084 signatures de personnes habiles à voter sont requises pour rendre obligatoire la tenue d'un scrutin référendaire. Le résultat, au 9 novembre 2020, 524 personnes ont signé le registre. Le nombre de requérants est insuffisant
pour exiger la tenue d'un scrutin référendaire. Donc, le règlement numéro 906 est réputé approuvé par les personnes concernées habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité. C'est une annonce positive, comme l'a mentionné Mme Bergeron tantôt. Merci, M. le maire. J'aimerais rajouter aussi que ça soit bien noté au procès-verbal, s'il vous plaît. Habituellement, on ne note pas les commentaires du maire dans tout sur le procès-verbal, fait que ça ne devrait pas être noté. Désolé. Merci, M. le maire. Donc, en période de questions, donc je vous rappelle que vu que notre séance est tenue en vidéoconférence, si des citoyens qui ont des questions, adressez votre question à greffe@villepincourt.qc.ca. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours venir vous êtes appliqué pour InfoP. On transmet beaucoup d'informations sur cette plateforme. Maintenant, on est à l'étape de la levée de la séance ordinaire du 10 novembre 2020. Est-ce que le proposeur se manifeste? Je vais te proposer, M. le maire. M. Lecavalier propose et Mme Boyer, est-ce que vous appuyez? Diane Boyer, j'appuie certainement, M. le maire. Merci beaucoup. À tout le monde, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir.